Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui c'est mon plaisir de poursuivre avec vous la série de la ludothèque parfaite avec un nouvel épisode, un nouvel invité aujourd'hui. Au cours des dernières semaines, vous avez sans doute eu le loisir de visionner ou de voir passer les derniers épisodes avec mes invités Yann Drève, Mathieu ainsi que Joe. Si c'est pas déjà fait, allez jeter un coup d'œil à ces épisodes-là. Vraiment des invités avec des listes, des arguments très diversifiés, très variés. Des discussions très intéressantes également. Mais aujourd'hui, je m'en vais dans une direction un peu différente parce que Yann Drève, Mathieu, Joe, c'était quand même 3 personnes avec qui je m'étais déjà entretenu avant de les inviter pour cette série. Aujourd'hui, mon invité, la première fois que je lui ai écrit, eh bien, c'était pour l'inviter dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, mon invité d'aujourd'hui, c'est une femme, il s'agit de CC ou de Cécilia de la page Les Jeux de CC. Alors vous avez sans doute déjà vu passer ses publications sur Instagram et sur TikTok plus récemment puisque ce sont les 2 médias qu'elle utilise principalement. Elle s'y fait connaître via Instagram, elle a aujourd'hui plus de 14 000 abonnés, ce qui est beaucoup plus que ce que nous-mêmes nous avons sur Instagram. Ces publications sont toujours très jolies, les photos sont toujours bien prises, bien détaillées aussi. Je la suis depuis longtemps personnellement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et c'était pour moi un privilège. Je devais sortir de ma zone de confort aussi parce que c'est facile d'inviter des gens qu'on connaît bien, des gens avec qui on échange une fois de temps en temps. Mais Cécilia, j'avais jamais eu le plaisir de lui parler. Alors il a fallu que je sorte un peu de ma zone de confort pour lui lancer l'invitation et j'étais tellement heureux qu'elle accepte et tellement heureux également de m'entretenir avec elle. Donc si c'est pas déjà fait et que vous avez un compte Instagram ou TikTok, vous pourrez aller suivre sa page Les Jeux de CC. Vous allez voir pour le reste de cette vidéo. C'est très intéressant parce que Cécilia a un immense éventail de jeux disponibles chez elle et elle a également beaucoup d'occasions de jouer à des jeux de société à chaque semaine. Alors ça fait en sorte qu'elle aura des références très intéressantes. Alors sans plus attendre, avant d'aller rencontrer notre invité d'aujourd'hui, je vous invite évidemment à me laisser un pouce vers le haut, à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et tout au long de cette vidéo, vous pourrez en tout temps la mettre sur pause, laisser un commentaire pour réagir à ce qui est dit aux jeux qui sont énumérés par mon invité d'aujourd'hui. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Alors bonjour Cécilia, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Et toi? Ben, je vais bien aussi, merci. Cécilia, on te connaît en fait pour être la principale responsable ou en fait la femme derrière la page Les Jeux de CC, c'est bien le cas? Oui, c'est ça. J'ai créé les jeux de CC il y a à peu près 4 ans. Oui, si je me souviens, ben en fait, si mes recherches sont exactes, je crois que ton premier message sur ta page date du 10 décembre 2018. Est-ce que ça te semble exact? Ah, ouais, c'est ça. Tu me crois sur parole? Oui, c'est ça. Tous les ans, je fais des anniversaires à peu près sur le compte, donc ouais. Ok. On y reviendra un peu plus tard et je veux quand même souligner que c'était ton anniversaire la semaine dernière? Oui, le Ben, je 3 te... mai, j'ai eu 28 ans. 28 ans. Ah, je me rappelle de cette époque lointaine. J'ai 32 ans. C'est pas si loin. Non. Alors, je te souhaite un joyeux anniversaire en retard. Puis, si les gens veulent te souhaiter joyeux anniversaire dans les commentaires, ils pourront le faire, mais à ce moment-là, ils seront vraiment très en retard. Alors, tu reviens également du festival de Toulouse au moment où est-ce qu'on filme ceci. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire de sympathiques rencontres? Oui. C'était mon deuxième vrai gros festival de jeux, on va dire. J'avais fait Cannes en février, donc là j'ai fait Toulouse ce week-end. Oui, ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens du monde ludique de France.
le passe-temps, il était un jeu, Girl Not Game, notamment aussi des gens de Belgique qui étaient descendus jusqu'à Toulouse. J'ai pu rencontrer pas mal de gens, des auteurs de jeux, des éditeurs, non, et puis des gens qui venaient jouer tout simplement et qui me suivaient et qui sont venus me toper pour parler un peu, donc c'est très chouette. Très agréable. Et est-ce que tu as eu l'occasion de jouer aussi? Oui, Cannes, j'avais fait Cannes où j'avais accepté beaucoup de rendez-vous avec des éditeurs pour parler des nouveautés, tout ça. Mais alors du coup, j'ai passé 3 jours à ne pas jouer du tout, alors à rencontrer du monde, donc c'était très chouette parce que du coup, ça me permettait de mettre un visage derrière un mail. Mais par contre, là, j'avais dit à Toulouse non à tout et je voulais jouer, je voulais faire le festival différemment, donc j'ai joué 3 jours. Est-ce que tu as une idée de combien de parties tu as fait pendant ces 3 jours? Oh, j'en ai fait pas mal, hein. J'ai dû faire facile, je pense, 10 jeux, 10 jeux par jour. Oh, Je vais pas dans des festivals, je fais pas des très gros jeux hein, sur des festivals. non. Je fais des jeux, le max c'est 1 heure, 1h15 à 4 joueurs. Du coup, ouais, j'ai dû faire une dizaine de parties par jour, donc j'ai dû faire une trentaine de parties. Ah, puis c'est quand même, c'est très bien, là. Est-ce que c'est plus que ce que tu as l'occasion de jouer habituellement? Sur 3 jours, oui. Oui. Je fais rarement sur 3 jours 30 parties, parce que là, du coup, c'est du non-stop de 10 heures à 19 heures. Mais par contre, je joue quand même beaucoup. Je dois faire au moins 3 soirées jeux par semaine, facile, avec 3-4 jeux. Donc, une moyenne de 15 par semaine, donc ça va. C'est une excellente moyenne, là. Mais je vois Arc Nova derrière toi. Est-ce que tu y as joué une quinzaine de parties déjà? Alors, j'ai mis un fond derrière moi parce que derrière, c'est ma cuisine et c'est moche et que j'avais pas assez de lumière dans ma ludothèque en haut. Donc, c'est pour ça que j'ai comblé. Alors, j'ai comblé du coup avec des jeux que j'ai pas encore testés. Ark Nova, Libertalia, Outré. Et les deux autres au-dessus, si, je les ai joués. Mais non, je l'ai lu, j'ai les règles là juste à côté. Et il faut que je le teste. C'est excellent. J'ai eu l'occasion d'y jouer une fois et j'attends ma copie qui arrive justement de France bientôt. Mais c'est très très bien. Alors, si on regarde un peu ta page Instagram, tu es suivi par près de 14 000 personnes. Ta page TikTok, parce que tu as maintenant une page TikTok également, les jeux de CC, où on te voit en action, en vidéo maintenant, répondre à des questions de gens qui te suivent sur des suggestions de jeux ou autres. Tu es suivi par près de 23 000 personnes également. Ta page TikTok, tu l'as commencé quand exactement? Alors là, pour le coup, je saurais pas dire. Je pense que ça fait 1 an. Je suis même pas sûre, je sais pas. Je l'ai fait sur un coup de tête, je sais pas quand je l'ai commencé. Et comment est-ce que tu trouves ça? Parce que tu avais l'habitude sur Instagram de faire des posts de photos surtout, et sur TikTok, ben là c'est plus c'est plus vidéo. Évidemment, je crois que tu n'as pas fait ou peu fait de vidéos où tu parles. Mais comment est-ce que tu trouves ça? C'est plus interactif? Alors c'est vraiment différent. J'avais fait TikTok, j'étais tombée dessus, ouais, je pense que ça fait 1 an, 1 an et demi. J'étais tombée dessus, du coup, je faisais que regarder des vidéos. Et en fait, au départ, c'était vraiment pour faire des blagues, enfin des vidéos drôles, on va dire. Enfin, en tout cas, qui moi me faisaient beaucoup rire. Euh, et, euh, et du coup, c'était surtout pour faire ça au départ. J'ai un peu galéré parce que c'est la manipulation, c'est pas aussi simple qu'Instagram. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis pris au jeu. Des gens ont commencé à me suivre, à liker, à poser des questions. Donc c'est comme ça que je suis venue à répondre avec des jeux, enfin vraiment plus pas que pour la blague, mais aussi pour présenter des jeux. Après, c'est vrai que je n'ai pas dû faire de vidéos où je parle. Je suis, je suis peu à l'aise. Je suis peu à l'aise, je sais pas. Quand je me réécoute, j'aime pas du tout ma voix, je bégaye, c'est pas français. Du coup, j'y arrive pas trop. Donc, peut-être qu'un jour, mais là, non.
Peut-être. Mais justement, ça m'amène à te remercier encore une fois pour l'invitation parce que tu me disais hors enregistrement justement là, que YouTube, tu trouvais que c'était beaucoup de travail. Tu as donné peu d'entrevues vidéo sur YouTube aussi, donc c'est un honneur pour moi de te recevoir évidemment. Euh, mais sois confiante, là, je pense qu'on s'habitue jamais vraiment à sa voix. Là. Moi, j'ai pas le choix de me réécouter pour faire du montage. Puis parfois, j'écoute ce que je dis et je me dis, ça n'a pas de sens, ça. Puis je le coupe au montage. Alors, Mais ça, du coup, le montage, tout ça, c'est quand même YouTube. Quand je vois, j'en suis plusieurs. Et non, c'est quand même un vrai travail. Et le montage, tout ça, ça prend énormément de temps. Je salue beaucoup, mais moi, j'aimerais que ce soit fait, filmé et que ce soit top nickel direct. oui, c'est ça. Mais Tu peux engager un éditeur. voilà. Mais merci à toi pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Et justement, pour faire un peu un lien avec le sujet d'aujourd'hui, je vais te citer. Alors, sur ta page Instagram, le 10 décembre 2018, ce qui m'est apparu à moi comme étant ton premier post, tu écris Ma passion, les jeux de société en tout genre, cartes, rôles, plateaux, stratégie, coopération, bluff, classique. Mon but, promouvoir le jeu grâce à des soirées jeux ou à cet Instagram. Alors, ma question, est-ce que tu as l'impression que c'est encore ce que tu fais aujourd'hui? Bah oui. J'ai l'impression que je suis toujours dans le thème. Non, non, ouais, je fais toujours des soirées jeux. Je présente ce qui me plaît à travers cette page. Est-ce que ton but a changé ou s'est précisé? Ou c'est encore le même but que tu as aujourd'hui? Ah non, j'ai pas de but du tout. Alors déjà, quand je l'ai créé en 2018, j'avais pas un but précis. Juste pouvoir racheter d'autres jeux sans culpabiliser une fois que j'avais fait des posts sur tout ce que j'avais. Et du coup, non, non, j'avais pas de but précis, juste partager. Et aujourd'hui, non, ça c'est voilà. Les seuls buts que j'ai, on va dire aujourd'hui, c'est vraiment d'aller dans ce que j'avais pas en tête avant, c'est d'aller dans les festivals, rencontrer du monde, rencontrer des gens, partager différemment le jeu que autour de la table de jeu chez moi. Mais c'est mes seuls buts à l'heure actuelle. Oui, avec le nombre de personnes qui te suivent, ben, je crois que ce but-là est atteint facilement, que tu réussis à promouvoir. Je pense que tu disais, je t'ai entendu en entrevue dans une autre vidéo dire qu'il y a déjà des gens qui t'ont écrit ou sont venus te voir pour justement te confirmer que tu leur avais mis la puce à l'oreille sur un jeu qui aurait pu leur plaire. Donc, je pense que tu réussis cet objectif-là. Et ce qui est noble aussi, ce qui vaut la peine d'être souligné, c'est, tu l'as dit, tu le fais de façon un peu, comment je pourrais dire, c'est naturel. C'est vrai, ça m'amène aussi à te poser une autre question. J'ai remarqué que dans les posts que tu fais, tu as toujours, du moins récemment, une partie en français, une partie en anglais. Est-ce que tu as des personnes qui te suivent qui sont anglophones? Oui, oui, j'en ai qui viennent me parler en message privé aussi, de temps en temps. Je crois que je l'ai fait, alors, je crois que je l'ai fait assez rapidement. Ok, oui. C'est vrai qu'il y a sur certains postes où c'était que français, mais parce que les concours ou des choses comme ça, où au tout début, j'y avais pas forcément pensé. Mais je crois que dans les semaines qui suivaient la création, je l'ai fait assez rapidement. Parce que oui, voilà, j'avais quelques personnes anglophones. Moi, je suivais des gens aussi anglophones, donc Donc, tu te débrouilles bien en anglais? pas du tout. Non, non, je l'ai toujours dit, notamment en message privé. Ce n'est pas moi qui écris la Ah! partie analyse. C'est un super site DeepL Traduction. Non, non, je l'ai souvent dit quand on me posait des questions. C'est pas moi, je ne suis pas bilingue. Je, je peux comprendre, ça, il n'y a pas de souci. Quand on m'écrit en message privé, je comprends ce qu'on me dit. Mais pour moi, écrire, c'est La entièrement de la triche. La communication, c'est un autre, c'est ça, un peu la même chose que moi, je vais comprendre très bien, mais le parler, c'est différent. Alors, je te propose qu'on continue en français, ça te va? Ah oui, oui, tout à fait. Parfait. Alors, Cécilia, tu disais tantôt que tu jouais en moyenne 15 jeux par semaine. Je suppose
que à travers ces 15 jeux-là, il y a beaucoup de nouveautés. Oui. Alors là, Oui. avec un rythme de 15 jeux par semaine, disons, je veux dire 60% de ces jeux-là qui sont des nouveautés. Ça fait combien de jeux à la maison, ça? J'en ai 550, un truc comme ça. OK! Alors, aujourd'hui, je t'ai donné un défi. Hein. Je t'ai donné le défi de me faire une liste d'une ludothèque parfaite. Et je rappelle les critères. Cette liste-là devait être composée de 30 jeux. Pas 31, pas 32, pas 515, mais bien 30 jeux. Alors, j'aimerais que tu m'expliques, à moi et aux auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est selon toi une ludothèque parfaite? Euh, alors, pour moi, la ludothèque parfaite, enfin, quand tu m'as demandé de faire comment dire, pas travail, cette réflexion, bah, je suis partie quand même sur bah, une ludothèque, la ludothèque parfaite enfin, pour moi, qui me plairait, enfin, que moi j'aimerais avoir ou que si quelqu'un me dit oui, il faut que j'achète 30 jeux demain et il faut que ça me fasse bah tiens, c'est ceux-là. Ceux-là, tu t'éclateras forcément, ce sera forcément cool. Il y a plusieurs catégories. Je pense qu'on retrouve un peu toutes les catégories entre guillemets qui puissent exister, enfin toutes les mécaniques ou quoi. Ça peut aller du petit jeu au gros jeu, de l'ambiance au stratégique. Donc Voilà. Mais c'est plus ce qui me ressemble. OK. Donc, on te retrouve un peu dans cette liste-là. Ce sont tous des jeux que toi, tu as appréciés? Ah oui. Oui. Oui, oui, Oui. oui, Ou oui. que tu sais qui plaisent aux gens en général. C'est ça. Qui ont bien Et, marché chez moi, OK. où j'ai eu des parties mémorables, que je rejouerai forcément, dont je me débarrasserai jamais. Euh, Bon, ben c'est super. Et tu devais préparer en fait, non, j'ai vendu le punch. Tu devais me préparer des catégories, mais je crois que tu en as 4, mais je ne sais pas encore quelles sont-elles. Alors ça, c'était plus compliqué de les partager en catégories, puisqu'en fait, il y en a certaines, bah, je les aurais autant mis bah, dans le coop, mais dans l'ambiance aussi. Donc, ça rentrait. Enfin, j'arrivais pas à me dire. Enfin, j'avais des jeux qui rentraient dans plusieurs catégories, donc ça m'agaçait. Ma ludothèque là-haut, j'ai pas une catégorie précise. C'est assez catastrophique. C'était soit en couleur par moment, puis maintenant c'est selon l'envie. Du coup, les catégories c'était compliqué. Du coup, je suis allée au plus simple entre guillemets. J'avais l'impression, c'est de payer par durée. Voilà. Bah, tu veux un jeu de 30 minutes, bah tiens, t'as telle catégorie que ça. Sachant que bon, je trouve que la catégorie par durée bah, répond aussi un peu à la catégorie genre par difficulté. Un jeu expert, il va pas durer moins de 20 minutes, quoi. Donc, je me trompe, mais je pense pas. Non, Donc ça, habituellement, t'as raison, t'as raison. Et donc, t'es allé par durée. Et c'est quoi les 4 durées que tu as prédéfinies? j'ai moins de 20 minutes, 20 à 45 minutes, 45 minutes, 1h15 et 1 heure et plus. OK, c'est intéressant, intéressant. J'ai hâte de voir les jeux qui se retrouvent dans ces catégories-là. Et justement, tu as 30 jeux dispersés dans ces 4 catégories-là. Et Cécilia, tu peux le confirmer aux gens à la maison, je n'ai pas triché, tu ne m'as pas partagé ta liste. Pas du tout. Alors, ce sera des Un peu surprises. que je l'ai fait il y a ce week-end dans le train. OK, bon, parfait. Alors, ce sera des surprises pour moi. Je pourrai alors réagir de façon organique et réelle à ce que tu vas nous mentionner. Alors, sans plus attendre, je t'invite à commencer avec la première catégorie de ton choix et avec le premier jeu qui s'y trouve. Bah alors la première catégorie, je vais faire par durée, c'est comme je l'ai fait sur mon papier. Du coup, celle de moins de 20 à 25 minutes. Et du coup, le premier jeu enfin, j'ai fait des sous-catégories dans la catégorie, je Tu sais as pas le si droit de j'avais faire ce que tu veux, c'est ta liste. Et du coup, j'ai mis les jeux de pli parce que je suis une grande fan de jeux de pli. Et donc le premier jeu que j'ai mis, c'est Las Vegas. Oui, Je sais pas si tu oui, connais. oui, Las Vegas, oui, tout à fait. Non, Las Vegas, Oh, excuse-moi, Las OK, Vegas. non, pardon. Non, je ne connais pas du tout.
Non, Las Vegas, c'est un jeu de pli. Je sais pas s'il a été exporté très longtemps. C'est un jeu de pli qui est assez récent ici et je trouve hyper fluide. Ça passe très bien avec les plus anciens, enfin mes parents, les oncles et tantes. C'est assez rapide. T'es à Las Vegas, mais t'es sur des machines à choux et c'est pour ça que ça s'appelle Las Vegas. Ok, oui. Et voilà, le pitch m'avait fait assez rire aussi. Et non, c'est très très chouette. Et ça serait quoi, parce que des jeux de pli en existent quand même plusieurs, et là tu vas peut-être en énumérer d'autres. Ça serait quoi la distinction qu'on retrouve dans Las Vegas? Parce que je le connais pas du tout en fait. La distinction, c'est alors il joue en 4 manches. T'as des petits objectifs à remplir, enfin à remplir. Tu vas avoir des cartes et en fait selon les plis que tu vas récupérer, tu vas perdre plus ou moins de points. Je sais pas, les 8, va y avoir peut-être -2 sur les 8 et en fait si tu récupères plein de 8, tu vas avoir des -2. Donc en fait tu vas pas chercher à récupérer tous les plis ou voilà, des fois tu vas chercher à tous t'en séparer, etc. selon les jetons qui vont tomber sur ces cartes-là. Et c'est pareil, il n'y a pas réellement d'atout. Il va y avoir que le 0 d'une autre couleur qui va permettre de couper sur ces fameuses cartes d'objectifs. Tu vas pouvoir choisir quelle valeur tu veux y mettre. Le 8, tu vas pouvoir mettre +1 ou -2 si tu arrives à récupérer un 7. Il y a toute une mécanique originale. Et la version 2 joueurs, je suis pas très fan normalement des versions 2 joueurs où il y a une autre mécanique ou quelque chose d'autre qui rentre en place. Là, c'est le cas et bah, je trouve que c'est super fluide. Ça marche vachement bien. Du coup, voilà. Ben, c'est intéressant là, parce que justement là, au nombre de jeux de société qui existent, parfois on peut être ça peut être difficile de choisir un jeu de pli plutôt qu'un autre. Donc c'est bien que tu précises justement la petite twist ou la petite distinction qu'on peut y retrouver. Ah, ça a l'air intéressant. En plus, la thématique est rigolote un peu là, Las Vegas, les machines à choux, c'est intéressant. Ouais, ça fait rire. Voilà. Et du coup, je continue avec les jeux. Oui, Le deuxième, donc, qui est aussi un jeu de pli, c'est le dernier. Deuxième et dernier, c'est le jeu Niet. oui, niet. Alors qui est ancien, mais que j'ai découvert moi il y a pas longtemps. Et, euh, et, et j'ai de suite accroché. Je l'ai acheté de suite. J'ai enchaîné les parties assez rapidement. Et, euh, et voilà. Qu'est-ce qui t'a plu dans celui-là? Dans celui-là, ce qui m'a plu, donc c'est le jeu par équipe. Et finalement, il y a quand même qu'un gagnant, puisqu'en fait, à chaque manche, va y avoir un changement d'équipe. Et le côté où tu élimines, donc tu as le plateau, et tu élimines chacun ton tour ce que tu veux pas, enfin, il y a 4 couleurs, tu veux pas que l'atout soit le rouge, bah, tu élimines le rouge. Et voilà, tu choisis les contraintes que tu vas vouloir pendant cette partie-là. Tu choisis ton coéquipier, enfin le premier joueur choisit son coéquipier, et après tu y vas, quoi. Et je trouve que c'est vachement chouette. Oui, moi aussi, ce qui m'avait plu dans cette idée-là, c'était de choisir justement son coéquipier temporaire, où est-ce que là, tu veux le plus performer avec cette personne-là, mais à la manche d'après, ça devient comme ton ennemi juré, et là, c'est le contraire. Ça, j'ai trouvé ça bien intéressant. Alors, Voilà. après ça, dans les moins de 20 minutes, on a les jeux de pli. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors j'ai mis un petit coopératif. J'ai mis Magic Rabbit. Oui, ok, oui, oui. Qui est Voilà, la boîte bleue, là, si je me trompe pas, avec des jetons de lapin, c'est bien ça? c'est ça, c'est ça. Une boîte bleue magnétique très jolie. Voilà, un petit coop où tu as des petits défis aussi avec des enveloppes que tu vas pouvoir ouvrir au fur et à mesure. Moi, Alors, des fois, ça peut durer plus de 20 minutes parce que les parties, elles s'enchaînent et finalement, tu joues 3 quarts d'heure à ce jeu. Mais en soi, la partie, je crois que c'est 1 minute 30, un truc comme ça. C'est très, très court et, euh, et c'est très sympa. Oui, je pense qu'il y a pas un sablier, justement. Et on a ça fait longtemps que j'y ai joué. Si je me souviens bien, on a justement les jetons de lapin. Et ça ressemble à quoi les objectifs qu'il faut réaliser? T'as des chapeaux, des lapins, et en fait, chaque chapeau et lapin ont une couleur et un chiffre associé. Et en fait, va falloir faire correspondre chaque lapin et chaque chapeau
Sauf que tu vas pouvoir juste retourner, échanger les chapeaux, les lapins. Et le but, ça va être de tout réaligner. Le tout dans un temps imparti. Et après, tu as des petits défis en plus où tu n'as pas le droit de parler, où tu n'as pas le droit de... C'est ça, c'est cet élément-là qui m'était revenu. Je me souvenais plus si on avait le droit de parler ou non, là. Ça fait partie des défis, justement. Oui. Ouais, un bon petit jeu de coop intéressant. J'y ai joué justement avec ma fille. Puis je dois dire que, en tout cas pour ma fille, c'est très frustrant pour elle lorsque elle déplace quelque chose, puis qu'après ça, moi je vais le redéplacer. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait des moments drôles. Ah oui, ouais, moi ça m'a valu quelques embrouilles en effet, parce que sur les défis, sur la fin, il y en a certains qui sont quand même assez compliqués. Et du coup, c'était assez épique comme partie de jeu. Oui, tout à fait. Prochain jeu. Prochain jeu, alors c'est un petit jeu de lettres. Pareil, je ne sais pas s'il a été exporté ou quoi, c'est Dictopia. J'en ai entendu parler, mais je ne crois pas qu'il soit disponible de ce côté-ci de l'Atlantique. Ouais, Dictopia, du coup, c'est un petit jeu de lettres. Donc, pareil, avec un temps imparti, on a 1 minute 30. Chaque joueur va avoir un certain nombre de cartes. Et en fait, sur chaque carte, il y a 2 lettres, une consonne, une voyelle. Et le but, c'est en 1 minute 30, déplacer tes cartes pour créer un mot, en fait. Et assez simplement, tu auras un point par lettre. Sauf qu'il va y avoir des contraintes. Donc, il va y avoir sur le paquet de cartes face cachée un nombre de yeux. Et sur chaque lettre, il y a des yeux. Et en fait, il va falloir sur ton mot, que tu fasses un mot qui a que 6 yeux pour pouvoir avoir les points bonus. Et Oh, par la suite, ça se joue en 5 manches et tu as des manches où, si tu veux des points bonus, il va falloir finir ton mot par une consonne. Voilà. Et il y a des thèmes un peu rigolos, un peu sympas. Et pareil, ça passe bien avec. Moi, chez moi, ça passe bien en truc de jeu. C'est rapide, et c'est fun. Et toi, oui. t'as pas un mot précis à orthographier, c'est toi qui vas décider le mot que tu C'est vas ça. orthographier pourvu. En fait, ton objectif, c'est que ça respecte les contraintes en termes de nombre de yeux et les défis supplémentaires, comme tu as dit, terminer par une consonne. Ouais. Et t'es pas obligé du coup de forcément faire un long mot. Voilà, c'est un jeu pour le coup où t'as pas besoin d'avoir une connaissance. Il y a des mots des fois qui sont souvent assez épiques, qui sont très courts, qui ont été dits et qui valent 3 fois plus de points, qui nous font beaucoup rire parce que dans la folie du temps, tu sors des mots euh, un peu limite, mais Oui. c'est très drôle. Et ça fonctionne justement par pointage. Chaque mot rapporte des points. On totalise les points après certaines manches. C'est ça, en fait, la manche, dès que le sablier se finit, la manche est terminée. On regarde son mot, on fait un point par lettre. On regarde si on a respecté les contraintes. Si on n'a pas respecté les contraintes, on n'a pas de points en plus. Si on a respecté les contraintes, on a des points bonus. Et ça se joue en 5 manches dans mon souvenir. Donc assez rapide en plus. Bon, Oui. on est dans la catégorie moins 20 minutes. C'est logique, c'est logique. Ok, c'est intéressant. J'avais entendu parler du jeu, je l'avais vu passer la couverture, mais non, je crois pas qu'il soit disponible ici. Mais écoute, la majorité des gens qui vont nous écouter de toute façon sont en Europe. Et voilà, c'est tout ce que j'ai. Je regarde, j'ai ma petite Oui, pas liste, de là. problème. Parce que je les connais pas par cœur quand même. Euh, tout ce que j'ai dans ma catégorie moins de 20 minutes. C'est pas la plus grande. Mais c'est correct, on a déjà 4 choix, je crois, que tu as énuméré. C'est bien. Oui, oui, oui. Et du coup, on passe à la catégorie 20 à 45 minutes. 25. Ouais, ouais ça doit faire ça à peu près. 20 à 45 minutes. Parfait. Du coup, dans cette catégorie, j'ai mis. Je vais commencer par les classiques. J'ai mis un classique. Alors, j'ai mis King Domino, mais la version origine. Ah, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est la dernière qui soit sortie, là, je crois. Tout à fait. C'est la dernière version de King Domino. Voilà, on peut jouer le jeu de base, on peut jouer avec des petites extensions et tout. Du coup, ça fait plusieurs jeux en un, donc ça permet d'être à 30, mais voilà. Oui, oui, ça compte, c'est seulement une boîte. Moi, ce que j'ai aimé avec King Domino Origin, c'est justement les 3 modules, si je me trompe pas, qui sont cumulatifs, c'est-à-dire que on peut s'adapter aussi au type de joueurs autour de la table. Avec des enfants ou avec des gens qui sont pas trop habitués, on peut jouer justement seulement le jeu de base ou avec le premier module, qui rajoute, je pense, les volcans.
Et si Oui, on joue une deuxième partie avec les mêmes personnes, on peut dire, hey, est-ce qu'on fait un petit ajout supplémentaire? On ajoute les ressources, je crois. Puis là, le troisième module, ben là, on ajoute les tribus, les hommes de Cro-Magnon, quelque chose comme ça, je pense. oui, je crois que c'est ça, je crois. Je Dans pense, l'ordre, je crois que c'est ça. je crois que c'est les Cro-Magnons qu'on peut recruter. Mais ce qui est intéressant, c'est que les modules ne sont pas détachés, ils vont être cumulatifs, là. Donc, si on joue au troisième module, ben, on va pouvoir recruter un Cro-Magnon en utilisant les ressources du deuxième module, mais les ressources du deuxième module peuvent être détruites par les flammes du premier module. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant là, d'avoir cet aspect-là cumulatif. C'est ça. Du coup, voilà. Donc, j'avais mis ce jeu-là. Alors, dans les classiques, mais une petite catégorie de joueurs, on va dire, j'ai mis alors, le grand classique Seven Wonders Duel. Un Voilà. classique. C'est voilà, mon premier jeu, enfin mon premier vrai jeu, on va dire, qui m'a fait rentrer là-dedans. C'est quand on me demande un jeu de joueurs, c'est le premier que je cite. Alors normalement, je le fais plus sans les extensions, moi. Oh, Je suis oui, fan des oui, je suis extensions, d'accord. mais, mais bon, ça rentrait pas. Je pouvais pas mettre des extensions. Mais Mais je suis du d'accord, coup, c'est le jeu de base, là, moi j'ai l'extension Panthéon parce que je l'avais reçu de l'éditeur, mais je crois que j'ai joué une partie ou deux pour l'essayer, puis j'ai jamais eu le besoin de ressortir ou d'acheter une extension supplémentaire. Seulement le jeu de base, selon moi, là, est parfait comme ça en termes de durée, complexité, les choix qu'on a, c'est excellent. après, j'avais mis G pour. Bon, pareil, un grand classique. Voilà. Petit jeu à Euh, deux. Qu'est-ce que t'aimes bien dans le GPO? la fluidité du jeu, aller embêter l'autre, bah parce que tu vas prendre les cartes, enfin les jetons plus rapidement. Voilà, le côté collection, c'est rapide. Tu le joues en trois manches, ouais, c'est ou deux si l'autre gagne plus rapidement. Mais voilà, c'est C'est ce que j'aime. rapide, puis je crois qu'on a quoi, deux options à notre tour, ou en fait, Euh, tu ramasses si je me souviens bien, tu ramasses toutes les cartes d'une même couleur, ou tu ramasses, oh, ça fait longtemps alors que moi, j'ai joué. je crois que tu ramasses tous les chameaux, Oui, tous les chameaux. soit tu ramasses une carte, soit tu échanges autant de Ah, cartes que tu veux avec ton jeu. oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, Alors ça, c'est les trois options qu'on a, puis justement, là, ça permet à chaque tour d'avoir euh, un petit sentiment différent. On échange les cartes. Là, l'autre joueur, oh, est content parce que là, c'est les cartes qu'on vient d'échanger qu'il avait besoin. Ou justement, on peut aller embêter l'autre. C'est un bon petit jeu. Ce jeu-là, justement, c'est dans les premiers choix que j'ai proposé à ma mère lorsqu'elle a commencé à vouloir jouer à des jeux de société. Puis je pense qu'elle a fait une trentaine de parties en quelques jours, là. ouais. Donc voilà. Donc petite catégorie de joueurs pour euh, pour celle-ci. Après j'ai mis un roll and write. Je suis pas très, je prononce pas très bien. J'en ai mis qu'un seul, même si j'en ai beaucoup. Je pense que j'en ai une trentaine chez moi. Mais bon, c'était pas la catégorie qu'il fallait, donc j'ai mis cartographeur. Ah ben oui, c'est bien ça. Oui, j'ai hésité, j'ai beaucoup hésité avec d'autres jeux, mais j'ai mis celui-là. Voilà, pareil, on peut embêter les autres, il y a une petite interaction, ça se joue vite. C'est le rendu final, je trouve qu'il est chouette aussi de la feuille. Fait partie de mes jeux de cette catégorie-là préférés justement parce que oui, bon, on va dessiner entre guillemets là, les territoires qu'on va récupérer. Ce que j'aime, c'est lorsqu'on va passer justement notre fiche à notre voisin qui va placer un monstre à quelque part. Comme tu disais, ça c'est bien pensé. J'aime je crois que c'est dans ce jeu-là où est-ce qu'on a des objectifs qu'on va marquer plusieurs fois dans la partie. C'est ça, Hein, c'est ça. on a objectif A, C'est des B, saisons, C, D, je crois. c'est ça. Et Et c'est c'est comme, par saison. euh, oui, par saison. Tu fais A, B, puis après B, C. Enfin, je sais plus exactement l'ordre, mais il y en a que tu vas falloir que tu anticipes, il y en a que tu vas recalculer.
Ouais, ça c'est bien lorsqu'on peut anticiper de dire bon, je vais sacrifier ma première saison, mais lors de la deuxième ou la troisième, je vais probablement faire plus de points. Je l'ai bien apprécié. Puis ça, c'est un autre exemple d'un jeu qui a plusieurs extensions, mais j'ai jamais été intéressé par les extensions. Oui, ouais, j'en ai testé. Pour le coup, celui-là, c'est pas celui que j'ai assez joué. Enfin, je l'ai beaucoup joué, mais j'ai jamais voulu plus. Enfin, pas eu besoin de plus en Non, fait. c'est ça. Du coup, alors après, j'en ai mis un qui est, alors c'est plus des jeux d'ambiance, voilà, parce que bon, chez moi, c'est quand même beaucoup ce qui marche aussi avec les amis et les collègues. Oui. Alors il y en a différents types. Alors j'ai mis un qui fait ambiance, mais aussi c'est un peu enfin c'est de la dextérité. Flying Goblin. Oh, est-ce que c'est le jeu avec des est-ce que c'est le jeu avec des catapultes? C'est Oui, ça, hein? OK. OK. Est-ce que ça termine toujours avec quelqu'un qui reçoit quelque chose dans l'œil, là? c'est ça. Et c'est drôle. C'est pas très lourd. Et voilà, et ce jeu-là, il passe bien. Il est passé ici, alors avec des plus jeunes, hein, 7-8 ans, forcément, faire voler des gobelins dans la maison, c'est génial, c'est trop drôle. Et puis avec des fois, je l'ai sorti entre quatre adultes pour pas se prendre la tête et ça passait bien et on rigolait bien. J'avais pas, quand j'avais fait toute ma liste, j'avais pas mis de jeu de dextérité, je savais pas lequel mettre et du coup, je me suis orientée sur celui-là. Ben oui, c'est un bon choix. C'est vrai que les jeux de dextérité, dans mes derniers invités, j'en ai pas vu beaucoup, beaucoup passer. Puis pourtant, c'est vrai que c'est une catégorie qui va chercher un public un peu différent ou qui crée une ambiance différente là aussi. Souvent, c'est Ouais, rigolo. On se moque de ceux qui ratent complètement leur coup. On est étonné par ceux qui réussissent un coup hors du commun. Ça crée toujours une bonne ambiance. c'est ça. J'en avais pas, du coup j'en ai éliminé, j'ai éliminé des jeux parce que bon, je voulais qu'il y en ait au moins un parce que ça sort quand même de temps en temps ici la dextérité. C'est pas ce qui sort le plus, mais du coup il m'en fallait un dans la bibliothèque. Ensuite j'ai mis alors un qui passe pas auprès de tout le monde chez moi, c'est Cyrano. Oh oui, qui est un jeu plutôt récent, je crois, hein? Alors c'est une réédition je crois. Ah, ok, oui, c'est possible, c'est possible. Parce que Euh, moi, j'ai vu passer la réédition, mais j'y ai pas joué, donc je t'écoute. Bah c'est ouais genre s'il faut pas enfin je dis peut-être des bêtises mais normalement je crois que c'est une réédition et du coup c'est un jeu où on va avoir 4 dés non 3 dés je te dis des bêtises enfin, il y a plein de dés mais tu vas en piocher 3 il va y en avoir deux c'est des rimes et un ça va être un thème et du coup il va falloir faire un poème de 4 vers en faisant rimer deux je suis pas très bonne en Moi non littérature plus. mais voilà, deux phrases, il va falloir les faire dans l'ordre que tu veux, A, A, B, B, A, B, A, B, enfin voilà. Et du coup, tu crées un petit poème sans avoir un nombre spécifique, style Alexandra, hein, tu fais comme tu veux. T'as le temps que tu veux, t'as pas de pression. Et en fait, après, chaque joueur va dire son poème en ayant respecté le thème. Et une fois que chacun a dit son poème, tout le monde vote pour le meilleur poème. Et tu vas avoir des points en fonction de ça. Si tu as pu avoir aussi mettre des rimes que personne d'autre n'a, tu vas scorer aussi plus. Et le but, ça va être de faire rejoindre deux lignes de cœur en fonction de ce que tu as fait. Après, c'est surtout très drôle pour le côté. Enfin, il y a des poèmes qui sont épiques. J'ai eu, je crois, des fous rires mémorables sur des pareils, hein, des poèmes des fois qui sont pas entendables, hein, mais des soirées mémorables sur ça à en pleurer. Mais par contre, ça a aussi fait des bads hein, chez moi. Voilà. Il y a eu des gens avec qui ça s'est pas passé et ça passera pas, qui sont pas à l'aise avec ça, ça les fait pas rire, ils sont pas à l'aise à écrire, donc bon, pour y faire. Oui, c'est ça, mais tout à fait. Puis en t'écoutant, j'ai vérifié, t'avais effectivement raison, c'est une réédition de 2010, alors qui a été rééditée après près de 12 ans. Puis c'est bon que tu soulignes justement que c'est pas que ça ne fonctionne pas auprès de tout le monde. C'est vrai que pour certains, peut-être que rédiger un poème, ça peut se rapprocher davantage de la tâche, du travail, Oui, que du plaisir de jouer. Mais moi, je suis un peu plus dans ton style où est-ce que je prendrais beaucoup plaisir à écouter ce que les autres ont composé. Est-ce que tu te juges toi-même assez original dans ta composition de poème?
Bah, moi, oui. Je trouve que je faisais des bons poèmes, mais les autres, ils étaient pas d'accord. Bon, la faute doit être sur les autres, Oui. forcément. Parfait. Donc toujours donc dans l'ambiance. Alors j'ai mis un pareil, il y a des jeux que j'ai éliminés parce que j'en voulais un de chaque catégorie et je voulais un jeu sur la culture générale et du coup j'ai mis TTMC. Oui, oui, excellent choix. Voilà. Pour moi c'est le jeu sur la culture générale. Alors pourtant je déteste les jeux de culture générale. J'avais horreur du Trivial Pursuit. Je suis nulle. Je suis vraiment nulle à ces jeux-là. Mais par contre, TTMC m'a quand même vachement réconcilié avec ça, avec voilà, des jeux où tu as un thème, tu t'auto-évalues en équipe, ça, voilà, ça joue en équipe, c'est quand même beaucoup plus sympa. Tu peux avancer même si tu es mauvais, tu peux avancer si l'autre équipe elle est très prétentieuse et qu'elle répond faux, du coup, à chaque fois, à des grosses questions. Et, euh, et c'est fun, il y a des catégories complètement folles, et du coup, c'est très très drôle. Oui, tout à fait. Mais, ce que j'ai trouvé génial, mais c'est quelque chose de justement tellement simple, c'est l'auto-évaluation. Mais fallait y penser. Le fait que dans les autres jeux de connaissances générales, souvent tu pioches une carte et c'est ta question, tu l'as ou tu ne l'as pas. Là, ici, c'est toi-même qui vas te donner une note sur, par exemple, tu l'as dit, là, il y a des catégories un peu insolites comme les papiers de toilette. Bon, alors, quelle note, c'est une vraie catégorie. Alors, quelle note est-ce qu'on se met là-dessus? Et as-tu déjà réussi une question de niveau 10? Oui, mais c'est la honte. Je vais me faire huer par tous les Français. Vas-y, on est prêt, on veut le savoir. J'ai ouais, une question 10. Alors, et c'est bien la seule et unique parce que sinon je réponds jamais au-dessus d'une question à 5. Quand c'est dans mon thème, les thèmes de la santé, je suis infirmière, on va dire que je peux faire 5-6, mais je vais jamais au-dessus. Et Hmm. après, sinon c'est du 3-4. Mais alors, la seule question 10 que j'ai réussi, c'est sur le thème de Plus belle la vie. Plus belle la vie. Ah, ça me dit rien. Ça doit être vraiment culture française. Ouais, bah Plus belle la vie, c'est un feuilleton français bon, qui dure depuis des années, assez cuculapraline voilà. Et quand on dit rarement aux gens qu'on regarde Plus belle la vie, sauf si tu sais que l'autre regarde Plus belle la vie. Ok. Bon, alors maintenant, c'est sorti au grand jour. Il y a des milliers de personnes qui vont savoir ça. On a Désolé. tous des... J'espère que ça va pas affecter ton nombre d'abonnés sur Instagram. Hey, c'est intéressant. Parfait. Un bon choix, TTMC. Continuons. Oui. Du coup, après, j'ai mis deux jeux coop, voilà, dans l'ambiance. J'ai mis Anabi. Moi, je pense qu'il dure plus de 20 minutes. Ouais, moi, enfin, après, les temps, je les ai mis par rapport aux parties que moi j'ai fait souvent. Oui. Et je mettais quand même bien une demi-heure pour jouer à Anabi. Voilà, un petit jeu. Je voulais aussi un jeu coop où bah, t'as pas visu sur tes cartes. Il y en a plusieurs, hein, plusieurs jeux qui utilisent cette mécanique-là. Et c'est celui qui me plaît bien. Voilà, tu t'as pas visu sur tes cartes. Va falloir créer des feux d'artifice. Donc tu te prends la tête aussi parce que tu vas éliminer la mauvaise carte parce que t'as pas compris l'autre. Ça fait travailler la mémoire. C'est super chouette. Ça me rappelle des souvenirs dans les parties d'Anabi. Ce qui est drôle dans ce jeu-là, justement, c'est que puisqu'on ne voit pas nos cartes, parfois on est tenté d'en prendre une et là on regarde le regard des autres joueurs, puis là, il y en a qui restent impassibles, et il y en a qui font des gros yeux. On n'a pas le droit de parler à ce moment-là, mais c'est drôle quand même. Et là, tu tasses un petit peu les doigts. Prends la prochaine carte. Un peu de triche, mais c'est drôle, c'est toujours très drôle, Mhm. très sympa. Et le Ouais. côté défi de vouloir faire plus, enfin, et mieux à chaque fois. Moi, les parties, elles s'enchaînent souvent. C'est Voilà. rapide, c'est ça. 30 minutes, je crois que c'est assez exact comme durée. Ouais, ça doit être ça. Un autre jeu coop que j'ai mis, donc j'en ai mis deux, c'est Cosmopolite. Oui, Cosmopolite qui, je crois, est-ce qu'il est arrivé au Québec ce jeu-là? Parce que je le surveillais depuis longtemps. Je Ok, sais mais je pas t'écoute. s'il alors, je sais pas s'il est arrivé, je sais pareil, je sais pas ouais, s'il est vraiment allé très loin, s'il a été très très connu ou reconnu. Et Cosmopolis, ouais, c'est un jeu où ça va être dans le thème de la cuisine, chacun va avoir un petit rôle, donc va y avoir les serveurs, va y avoir, alors je sais plus les noms, le maître d'hôte, l'autre qui tiendra aussi sa liste. Et en fait, chacun a un rôle.
Il y a un joueur qui a un casque avec une musique affreuse dans, enfin, dans les oreilles. Et le but du jeu, voilà, ça va être de se comprendre pour chaque table. Donc ça joue avec une application. Pour chaque table, il y a une commande qui est passée. Donc il va donner la commande, sauf que c'est des mots qui. Je sais C'est pas des- si c'est des mots. je crois que je sais pas si ce sont des vrais mots dans des dialectes anciens ou si c'est une espèce de mélange de plusieurs langues ensemble, mais Alors, c'est des je crois mots que c'est des mots. qui ne Je crois que donnent c'est pas des mots qui d'indication. parce que il y a tout à la fin, c'est dans mon souvenir, hein, c'est vrai que des fois je suis un peu mauvaise élève, je fais pas attention à tout dans la boîte. Je crois qu'il y a il y a un livre avec les explications de certaines choses à la fin de la boîte dans mon souvenir. Donc je crois que c'est des vrais mots, mais alors avec des prononciations, parce qu'il y a plusieurs continents, continents, il y a l'Asie, euh, et du coup des prononciations Est-ce que tu pourrais nous donner un qui. exemple? Ah non, j'ai pas le jeu là. Non, non, mais vas-y, on te fait confiance. Un exemple de. De mots, à quoi ça pourrait ressembler, là? Oh là, je pourrais même pas te dire. Qu'est-ce que je. Quoi ça pourrait. Il y a le catalan dans les cartes Ah, moi de oh, Cosmopolite. oh Le là. catalan c'est chez moi. Donc, enfin c'est ici. Donc des mots, un exemple. Attends. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Mais c'est des mots qui, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est des mots qui ne nous donnent pas de référent quelconque, là. C'est pas, parfois en espagnol puis en français, il y a des mots qui ont des consonances semblables, mais ici c'est pas le cas du tout, là. Ça pourrait être ce que je veux dire, c'est que ça pourrait être n'importe quoi comme Arichtobun, mettons là. Oui, c'est ça. Arichtobun. Voilà. Du coup, après, faut que les autres joueurs, faut que voir à quoi ça correspond comme ingrédient, retrouver l'ingrédient, le redonner, voir si on a bon. C'est pareil, c'est des parties très courtes, hein, c'est 6 minutes normalement la partie, sauf que tu fais rarement qu'une partie. C'est sûr. Tu fais au moins 4-5 parties d'affilée, et du coup, ça fait un brouhaha autour de la pièce. Moi, je trouve ça très très drôle, et c'est pareil, sous forme de défi, donc t'as toujours envie d'aller plus loin. C'est vraiment original en tout cas comme jeu, mais je crois qu'il n'est pas arrivé au Québec, mais ça fait longtemps que je le vois passer. Et tu n'es pas la seule à l'avoir mentionné justement dans ta ludothèque essentielle. Ah, intéressant. Euh, alors, ensuite, j'ai mis un jeu de bluff, parce que je voulais un jeu de bluff. Je l'ai découvert donc il n'y a pas très longtemps, mais il a dépassé tous les autres. Alors pareil, il passe pas forcément partout chez moi, ni chez les gens. C'est Secret Hitler. Oui, Voilà, donc bon, le thème rebute certains, ce que je peux comprendre tout à fait, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas de souci à le jouer et je trouve qu'il est mais juste génial. Moi, j'ai pareil des parties très épiques, très drôles, voilà, où il y a les fachos, les libérales, il faut retrouver Hitler, voilà, tout le monde te ment au plus au point. Ça se joue par deux, mais si l'autre il a pas le choix, qu'il est vraiment gentil, il va mettre deux cartes rouges, enfin une carte rouge quand même, mais parce qu'il a pas eu le choix, le président lui a donné que ça. C'est très drôle, t'accuses les uns les autres, et en fait t'as des surprises à la fin, donc c'est très très drôle. c'est un jeu de bluff et de rôle caché. Est-ce que tu te souviens, c'est quoi le nombre de joueurs auxquels on peut y jouer? 5 à 10, je crois, C'est comme ça, ça. hein, je me souvenais plus. Je me souvenais en fait qu'on pouvait y jouer quand même en grand groupe. Ah Euh, oui, par contre, faut et, être, pour le coup, ouais. et de mémoire, ça influence pas vraiment la durée de la partie. Non, pas Non, hein. forcément. Non, non, il peut y avoir des parties quand même plutôt rapides, mais c'est pareil, souvent tu les enchaînes. Et c'est vrai que ça rentrait aussi dans la catégorie rôle caché. Il y a du bluff, du rôle caché, c'est chouette. Et ça, Non, ce genre de jeu-là, c'est ça, c'est souvent le dévoilement final qui est un peu comme le grand moment de la partie où est-ce que là, on dévoile les rôles et là, ah, c'était ton voisin de gauche depuis tout ce temps-là, la personne à qui tu faisais confiance. C'est ce qui est plaisant dans ce style de jeu-là, puis je crois que Secret Hitler, justement, le réalise bien. oui, mais c'est pareil, voilà. Moi, ça passe pas avec tout le monde.
les plus réservés, les plus timides. Après, malgré que, vu qu'on a un petit plateau là qui tourne, il y a tout le monde qui va quand même pouvoir parler, mais il y a des gens plus ou moins à l'aise avec C'est ça. vrai, c'est vrai. Alors, j'ai mis 2 autres jeux dans cette catégorie. Ça va être des jeux style association d'idées. Et du coup, j'ai mis Detective Club, Oui, ok, oui, oui. donc qui est pas tout récent. Non, qui doit être sorti il y a quelques Euh, années. ouais, et pareil, j'ai eu des. C'est pourtant pas un jeu où tu te dis pas forcément de suite, oh, je vais rigoler quand on t'explique les règles, quoi. Ça va être cool et tout. Et finalement, mais moi, j'ai passé, je crois que ma meilleure partie de toute ma vie, c'était aux fiches de Cannes avec des collègues sur ce jeu où j'en ai pleuré, je n'en pouvais plus, on a dû faire. Bon, pour le coup, je crois qu'on a même fait peut-être plus que 45 minutes de partie, mais bon, normalement, mais Oui. c'était épique, ouais, c'était. Et du coup, c'est un jeu où va y avoir un joueur qui va du coup choisir une carte. Tous les autres joueurs auront reçu un petit carnet avec un mot dedans, donc le thème. Tous les autres joueurs, sauf un seul, qui aura reçu un carnet vierge. Et en fait, donc le joueur principal, le premier joueur, pose une carte en relation avec son thème qu'il a choisi. Tous les autres posent une carte avec le thème qui a été proposé. Donc celui qui ne connaît pas du tout le thème va essayer de se référencer aux cartes qui sont autour de la table. Et en fait, une fois que tout le monde a posé 2 cartes, on refait un tour. Et donc le joueur qui a choisi son thème explique pourquoi il a choisi son thème, et les autres vont dire bah oui, moi aussi j'ai choisi ce thème-là parce que ça et ça. Et du coup ça donne des choses très épiques parce que quand les gens mettent leurs cartes, que les autres savent le mot, tu dis mais mec tu te fous de moi, c'est pas possible. Pas... on a été aussi surpris parce que des fois, tu vas accuser parce que bon, moi j'aime bien. Il paraît qu'il y a 2 variantes. Il y en a une silencieuse et une à la parlotte, mais je comprends pas la silencieuse. Moi, tout Non. l'essence du jeu, c'est le où on parle. Et du coup, tu vas accuser un mec en disant mais mec, ça a rien à voir. C'est barré ton explication et tu vas super loin. Sauf que tu te rends compte que le mec avait que ça dans les mains et que c'est quelqu'un d'autre qui nous a bluffé au possible. Où tu t'es dit bah ouais, c'est super logique et du coup tu rigoles. C'est très très chouette. C'est très très C'est chouette. ça, Du coup, il y a comme deux avenues où d'un côté, moi, même si je connais le thème, je suis tout de même limité par les cartes que j'ai en main. Je dois essayer de trouver quelque chose qui se rapproche le plus possible. Tandis que l'autre personne qui n'en a aucune idée va se référer à ce qui est sur la table. Mais comme tu as dit, puis je suis d'accord avec ça, moi je vois aucun intérêt à la version silencieuse. La croûte du jeu, ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est les explications. Et là, on écoute toujours les joueurs attentivement, comme est-ce qu'il est en train de me bluffer? Et c'est drôle parce que justement, je sais plus comment on l'appelle, l'espion, si on veut, celui qui avait oui, ouais. un X, doit passer justement sous le radar des autres, doit paraître impassible, doit l'expliquer de façon très très naturelle. C'est très très drôle comme jeu, j'aime beaucoup. Et voilà. Et j'ai joué récemment avec l'application mobile. Je la Oh, connaissais pas, donc l'occasion d'en parler. En tout cas, il y a une application mobile et c'est top. Bon, faut que tout le monde ait un smartphone, mais aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Et c'est vraiment sympa avec cette application aussi. alors comment ça Voilà. se joue? Est-ce que c'est Alors, chacun chez en fait, soi? ça remplace ton carnet. OK. OK, OK. Ça remplace ton carnet. Donc, le joueur, qui est le premier joueur là, qui choisit son thème, écrit son thème. Tous les autres reçoivent un style de message. Hop, ils ouvrent. Et en fait, tout le monde peut appuyer sur ton carnet et tu vois ton carnet vierge ou avec le mot. Et je trouve que c'est vachement bien. Ça donne au hasard la personne. Enfin, c'est sympa. C'est gadget, hein, mais c'est sympa. Ben, c'est bien de le mentionner, que c'est une alternative. Et donc, le dernier de la catégorie, donc dans l'association d'idées, c'est Stella. Stellar, je n'y ai pas joué, mais Stellar ou Stella? Stella Dixit. OK, Stella, d'accord, d'accord, oui, oui. la boîte violette et rose qui reprend donc les cartes de Dixit. Moi, il a détrôné Dixit. J'aime beaucoup ce jeu hein, de base. Et du coup, j'ai joué à Stella. Donc, pareil, je le trouve génial. Donc, ça va être des associations d'idées. Tu vas avoir, alors, attends, je me rappelle plus. C'est 3 lignes
je te dis pas de bêtises, ouais, 3 lignes de 5 cartes. Et du coup, tu vas avoir un thème de sortie, je sais pas, l'ennui, d'accord? Et sur ces 15 cartes, tu vas cocher tout ce qui te fait penser à l'ennui. Toutes les cartes qui t'amènent à penser à l'ennui. Le but du jeu, c'est que tu vas scorer à chaque fois que tu auras des cartes en commun avec d'autres joueurs. Si t'as une carte qui est commune avec un seul joueur, tu vas encore plus scorer si vous êtes que deux à avoir ces cartes-là. Et si tu es tout seul, tu perds la manche. C'est fini pour toi pour cette manche-là. Ça se joue en 4 manches, dans mon souvenir, pourtant j'ai beaucoup joué. Ça se joue en 4 manches, et pareil. Donc tu parles, hein, le but du jeu pour moi c'est voilà, d'échanger, de parler. Voilà, quand c'est ton tour, en fait quand c'est ton tour, tu pointes une carte en disant moi j'ai mis celle-là. Et donc si les autres disent, chacun dit pourquoi. Enfin, quand tu te retrouves toute seule, tu dis si j'ai mis celle-là parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et c'est très très drôle. J'ai passé des très très bonnes parties aussi là-dessus. Parce que ton but, ça va être d'en mettre le plus pour avoir le plus de points, mais des fois, si t'en mets trop, ça va être compliqué pour toi, tu vas moins scorer. C'est très, très drôle. Tout à fait. Puis il y a des distinctions assez grandes avec Dixit, justement, qui peuvent le remplacer. Ouais. J'y ai jamais joué à ce là mais en t'écoutant, je trouve ça intéressant. Je pense que ça serait une alternative, une bonne alternative pour remplacer ma boîte de Dixit, ma vieille boîte de Dixit. Ah oui, vraiment, il y a quand même des choses en plus, c'est très très chouette. C'est vraiment très très cool. Du coup, moi, la catégorie, donc j'ai tout dit, il y en a 12. Et du coup, après, on passe à la catégorie d'au-dessus. 45 minutes à 1h15 à peu près. Parfait. Du coup, j'en ai pas beaucoup. J'en ai 5 jeux dans cette catégorie. Alors, j'ai mis un grand classique. Je pense pas que beaucoup de monde. C'est Seven Wonders, le classique. Il y en a beaucoup qui veulent plus le sortir parce qu'il y a plein de choses qui sont sorties entre temps, ce que je comprends. Hein. Mais pareil, c'est un de mes premiers jeux. Je trouve que, alors à deux, faut jouer à la duel, ça c'est sûr. C'est pour ça que je l'ai mis dans la bibliothèque. Par contre, quand on est 6, moi ça arrive souvent chez moi d'être beaucoup. Et on ne veut pas forcément que faire des jeux d'ambiance, on veut aussi faire un petit jeu stratégique, etc. Je trouve pas qu'il y ait beaucoup de jeux, même si ce n'est pas dans une stratégie folle, mais de gros jeux, enfin de jeux stratégiques qui se jouent de façon très nombreuse. Et je trouve qu'il remplit vachement le travail et le job, et j'aime beaucoup. C'est ça, et ce qui aide aussi, c'est que il y a des phases simultanées. Tout le monde joue en même temps. Donc, on n'attend pas nécessairement après les autres joueurs. On va recevoir les cartes de notre voisin, on regarde ça, on fait le meilleur choix parmi ce qu'on obtient. On peut regarder un petit peu ce que l'autre personne est en train de faire pour influencer notre choix. On va faire la guerre avec nos deux voisins aussi. Donc, ça fait en sorte que ça s'explique bien. Peut-être que pour les joueurs qui jouent pour une première fois, il y a des concepts qui sont un petit peu difficiles à comprendre, comme les ressources, tu les as pas comme des jetons, c'est ce que tu génères sur ton plateau, tu peux en emprunter aux joueurs à côté. Mais une fois qu'on a fait quelques manches ou quelques tours de jeu, souvent moi, lorsque j'y joue pour la première fois avec des gens, mettons pour la première manche, la première ère, on va faire quelques tours où est-ce que je joue ma carte, voici ce qui se passe à ton tour. Mais une fois que c'est rendu fluide pour tout le monde, on enchaîne les parties puis c'est assez rapide. C'est ça. Donc voilà, donc ça me tenait à cœur de le mettre dans cette catégorie. Ensuite, j'ai mis, alors je voulais un jeu d'enchères qui me plaît bien. J'ai mis Nidavellir. Oui, Voilà. c'est le meilleur jeu d'enchères, ça. J'aime beaucoup, je le trouve très beau. Il est pas compliqué à expliquer. Les parties, enfin, elles sont rejouables, c'est facilement rejouable. Je trouve ça très chouette. Ça tourne bien, le matériel est cool. Donc voilà, donc j'ai mis ce jeu-là. J'aime bien aussi dans ce jeu. Moi, ce qui me frustre le plus dans les jeux d'enchères, c'est lorsque je veux récupérer quelque chose absolument, mais où j'ai aucune idée combien ça peut valoir. Donc, je mets un gros montant et là, quand les autres dévoilent
ils avaient tous mis de petits montants et là, moi, je perds ma mise. Mais ce qui est génial dans ce jeu-là, c'est qu'on ne perd pas notre mise, on la garde. C'est seulement pour déterminer la priorité. Ça m'a réconcilié complètement avec le principe d'enchère. C'est ça. Donc voilà. Donc j'ai mis celui-ci qui me plaît beaucoup. Ensuite, j'ai mis Almadi. Que je ne connais pas du tout. Ah, oui, bah je pense qu'il est peut-être pas allé qu'il n'a pas traversé l'océan. En effet, alors Almadi, bah je sais pas, il est sorti l'année dernière, je dirais. C'est un jeu, alors je sais pas comment le définir, très, je crois que vous dites vous Brave, qui réfléchit beaucoup. Ok, oui. Voilà. Et en fait, c'est un jeu de tuiles, tout simplement. Un jeu de pose de tuiles. Donc, tu vas prendre une tuile. T'as un plateau avec 8 tuiles en ligne, 1, 2, 3 et 4. Et donc, quand tu prends une tuile, tu vas devoir la mettre donc devant toi. Donc, pareil, si tu l'as pris au niveau 2, tu vas devoir la mettre dans ta ligne numéro 2. Et en fait, quand tu installes une tuile, s'il y a une flèche qui pointe une action, etc., tu vas pouvoir faire les actions. Il y a différentes actions possibles. Et en fait, tu vas pouvoir faire des combos parce qu'il y a des actions qui vont te permettre de déplacer la tuile, mais du coup, ça réactive si tu la mets au bon endroit, etc. Et en fait, à la fin du jeu, tu vas avoir des points en fonction de ce que tu as fait. Il y a certaines tuiles qu'il faut regrouper pour scorer un maximum. Il y en a d'autres qu'il faut mettre les unes à côté des autres. Voilà. Va falloir gagner il y a des chameaux, va falloir gagner des marchandises pour pouvoir les faire partir. Donc, va falloir penser à récolter les marchandises. Par contre, si t'as pas de chameau dans tes tuiles à la fin, bah, tu scores pas parce qu'il y en faut un certain nombre pour. Voilà. Donc, c'est très réfléchi. Quand même plus chacun dans son coin. Hein. Mais ouais, du coup, dans ces jeux-là, c'est très très bien. Je viens de me rendre compte que j'ai enlevé un jeu à la dernière minute qu'il faut pas que j'enlève. Donc, je vais dire. Ok. En pensant à un jeu à ça, oui, ok. Alors, elle m'a dit, je le connaissais pas, je regardais en même temps. Effectivement, ça a l'air d'être comme un espèce de casse-tête, si on veut. C'est ça. Ça a l'air intéressant. Merci de me faire découvrir des jeux que je ne connaissais même pas. Avec plaisir. Alors, le prochain dont je vais te parler, c'est quoi? Je vais commencer par celui-là. Je vais commencer par Sylve. Oui, ok. Donc, alors pareil, hein, que j'ai découvert plutôt récemment, mais dont j'ai fait beaucoup de parties. Et ça j'aime quand même souvent les jeux où il y a de l'interaction. J'aime les jeux chacun dans son coin, j'aime les jeux où il y a de l'interaction. Et pour le coup, celui-là, dès qu'on est 4 joueurs, voilà, 3-4 joueurs, alors pareil, ça a donné des soirées épiques chez moi, mais dans le sens où les gens se sont pris la tête, c'était un peu violent, mais ah ouais, la mauvaise foi de chacun, mais c'était très très drôle. Donc stratégique, mais donc tu vas pouvoir poser tes dés, mais du coup ça va être de la majorité sur certaines cartes. Donc les autres ils vont venir t'embêter, ils vont venir détruire ce que tu as fait. Il y a énormément d'interactions dans le jeu. Il est, je le trouve très très beau. Alors le thème est un peu farfelu, je trouve. Je pourrais même plus te faire le pitch. Je trouve que le thème il part loin, mais c'est très très sympa et quand on joue pas non plus avec des gros mauvais joueurs, c'est très très drôle et très sympa. Oui, c'est vrai que le jeu est très beau. Il est sorti au Québec. En fait, je crois qu'en France, en Europe, la version française est sortie il n'y a pas si longtemps. Je crois même cette année, en 2022. Nous, il était sorti l'année dernière en anglais. Le nom m'échappe. Là. J'avais eu l'occasion d'y jouer. Moi aussi, je l'avais trouvé très beau. La thématique, justement, un peu insolite. Les cartes sont super. L'interaction qu'on peut avoir envers les autres joueurs, essayer de brouiller un peu leur plan. Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose pour que ce soit vraiment à mon goût, là, mais je peux voir vraiment l'intérêt que les autres personnes peuvent lui trouver parce que généralement, c'était un jeu qui a été plutôt apprécié. Du coup, je vais parler donc de Azul. Oui, lequel? Le dernier. Ah oui, ok, oui.
Mais c'est dur, hein. Là, c'est dur. Franchement, j'ai les 4, je veux pas me séparer des 4, jamais. Mais bon, mettre 4 Azul dans ma catégorie, enfin dans ma liste de 30, ça faisait quand même beaucoup. J'ai mis le 4e, ouais. Alors, de base, moi, c'était le 2e qui me plaisait le plus, alors que, enfin, en tout cas, ici, en France, quand on fait un sondage ou quoi que ce soit, le 2e est celui qui est le plus critiqué, le moins apprécié souvent. Moi, j'aimais beaucoup, alors c'était celui sur le vitrier, j'aime beaucoup la thématique que ça amène. Je trouve que tu avais une certaine stratégie où bah, tu pouvais attendre avant de faire revenir ton vitrier bah, pour pouvoir récupérer ton vitrail, tout ça, ta tuile que tu voulais. Donc, je le trouvais vraiment très, très chouette. Et finalement, le 4e, bah, il a surpassé celui-ci. Voilà, le 4e me plaît beaucoup. Plus costaud, je trouve, que les 3 autres. Voilà, donc c'est très abstrait, chacun, enfin, mais voilà, il fallait un Azul dans cette liste. C'est pas celui que je présente en premier. Je fais souvent le 1 d'abord. Et si ça plaît plus, le 3, c'est pas celui que j'ai le plus accroché. Je sais pas pourquoi. Je galère. J'arrive pas à faire quelque chose qui me plaît, et justement dans le 4e, avec cette technique où tu dois payer pour garder ta tuile, j'y arrive mieux avec le 4e qu'avec le 3e où je suis plus frustrée. Ouais, puis quand on est frustré dans un jeu, ben ça dépend d'un style, là. Quand tantôt on nommait des jeux où est-ce que ça peut finir en galère, c'est correct, là. Mais dans Azul, on veut être performant un peu. Puis, Oui. effectivement, moi, quand je parle du 4e Azul, je mets souvent les gens en garde euh, parce que Azul a été un titre qui a vraiment été très, très répandu et populaire en boutique auprès de monsieur et madame tout le monde, auprès du grand public. Et pour les 3 premiers, on peut comprendre qu'il s'adresse justement à un public large. Et pour le 4e, comme tu l'as dit toi-même, on est dans du plus costaud. Donc, la mise en garde que je dis souvent, c'est si vous êtes habitué les premiers Azul et que c'est comme un niveau de saturation maximale pour votre groupe de jeu, sachez que le 4e est une coche plus haut là, quand même. Et moi aussi, je l'ai vraiment apprécié. Ça a été vraiment une belle surprise pour moi. Puis je suis d'accord avec toi que il fallait un Azul, ça a sa place dans une ludothèque parfaite. Puis le 4e, c'est celui qui vient le plus me rejoindre aussi. Donc voilà. Là, j'en ai 5 dans cette catégorie. Ouais, 5. Et du coup, ma dernière catégorie, 1 heure et plus. Donc j'ai mis pour commencer les châteaux de Bourgogne. Excellent choix. Voilà. Donc tout simplement. Alors je suis originaire de Bourgogne. C'est pour ça. Je l'ai découvert il y a 3 ans ce jeu, 2 ans. Donc je suis originaire de Lyon, de Bourgogne. Donc château de Bourgogne, ça me parlait. On m'a dit ah mais il existe un jeu, il est excellent. Bon, je le trouvais très moche. Le matos pas ouf, enfin voilà, pour moi rien n'allait forcément, mais je me suis bon, si un jeu est moche mais que la mécanique me plaît, ça peut devenir très vite quand même un coup de cœur. Et en fait, bah j'ai vraiment beaucoup aimé un jeu de tuiles, tu peux contrer le hasard des dés, assez fluide, pas non plus hyper compliqué à expliquer et à jouer. Et du coup, ouais, j'aime beaucoup ce jeu. Je crois que ce qui est le plus compliqué dans les châteaux de Bourgogne, c'est peut-être qu'il y a plusieurs tuiles différentes et que chaque tuile fonctionne un peu de façon différente. On a les châteaux qui vont nous donner un dé supplémentaire, on a les pâturages qui vont fonctionner en fonction de la totalité des animaux de même type qu'on a placés précédemment, les bâtiments, les tuiles jaunes. C'est peut-être un peu ce qui est la complexité du jeu parce qu'en soi, lance les dés, tu fais tes 2 actions selon les résultats obtenus, puis on continue comme ça jusqu'à la fin de la partie. C'est vraiment un bon jeu. Puis comme tu le dis, pardon? Je dis c'est vraiment à force de jouer après que chaque tuile à quoi ça correspond, c'est plus simple. Je trouve que leur petite carte mémo est quand même plutôt bien faite. Oui. Comme l'aide de jeu, là, si on veut la référence, là. Tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord.
Deuxième jeu de cette catégorie. Alors, j'ai mis, donc on part dans la nature un peu, j'ai mis Wingspan. Ah oui! Voilà. Donc, qui avait fait une grande hype, etc. Bah, je fais partie de ces gens qui ont été complètement séduites par ce jeu. Les premières parties, mes partenaires de jeu étaient pas emballés, étaient vite très très frustrés. Voilà, ils n'avaient pas eu assez de tours. Et je trouve qu'à force de le jouer, moi aussi j'étais un peu frustrée, mais je le trouvais tellement beau, le visuel, graphiquement, etc., que j'avais tout le temps envie de le rejouer. Et je trouve qu'à force de le rejouer, et bah, t'arrives à faire de meilleurs combos, t'arrives à mieux voir ce qu'il faut faire. Et je trouve ça très très chouette. Il existe plusieurs extensions aussi pour Wingspan. Moi, ce que j'aime avec ces extensions-là, en fait, ce que j'aime pas en général avec les extensions, c'est lorsqu'on ajoute des mécanismes de jeu supplémentaires, lorsque ça vient influencer la durée totale du jeu ou si ça le rend plus complexe. Ce que j'aime avec Wingspan, c'est qu'on a des extensions qui font seulement rajouter plus de cartes. Donc, plus de variété, ça n'a pas d'impact sur la durée du jeu. Ça peut faire en sorte que quelqu'un qui a fait plusieurs parties peut se donner un petit peu plus de rejouabilité. Puis, c'est une belle référence, justement, de petite... on dirait qu'on construit un petit engin avec nos cartes, justement. Là, moi, j'aime bien la façon qu'on active les trucs avec c'est quoi, c'est-tu notre dé? Oui, C'est tout ça? Oui, c'est ça, c'est le dé qui fait activer nos cartes, là. C'est franchement un super beau jeu en plus. Puis les durées, c'est rare que ça dépasse 1 heure et quart ouais. environ. Une, ouais, voilà, c'est ça. Moi, de mes durées à 4 joueurs, 1 heure et quart, 1 heure et demie pour les premières parties. C'est Voilà. ça. Pour l'expérience totale, c'est un jeu assez rapide, disons. Ouais. Alors ensuite, dans la même catégorie de jeux qui ont fait hype, c'est Everdell. Oui, Voilà. Everdell, tout à fait. Jeu de placement d'ouvriers dans le thème de la nature avec ce somptueux arbre qui, euh, qui aurait pu ne pas être là mais qui en jette. Et quand je l'installe, les collègues qui viennent sont toujours là subjugués par la beauté du jeu et moi aussi. Voilà, placement d'ouvriers, plutôt simple, très joli, très agréable à jouer. J'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Puis moi, est-ce que Everdell te procure des frustrations parfois? Ah oui, 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 moi aussi. oui. J'ai parfois été frustrée de pas que ce que j'avais voulu faire, mes plans se suivent pas. Oui, moi, je pense qu'il m'a procuré plus de frustration que Wingspan. Parce que c'est difficile un peu. Il y a des cartes qui, moi, ça me fait penser au roi et la reine, je pense, qui, eux, vont te donner des points si tu les as, les deux dans ton espace de jeu à la fin de la partie. Mais si tu as la reine dans les mains, tu peux dire, bon, je vais la jouer en espérant voir le roi apparaître à un moment donné. Il y a des petits aspects comme ça qui peuvent être frustrants en cours de partie quand, comme tu l'as dit, les plans que tu prépares ne peuvent pas se réaliser, mais c'est un jeu plutôt c'est léger, c'est facile, c'est fluide, ça passe bien, donc on peut accepter ces frustrations-là sans être trop orgueilleux. C'est ça. Ensuite, euh, j'ai mis le Clank Legacy. Ah oui, le meilleur, le meilleur. Voilà, je voulais mettre un Legacy. Une fois fini, tu peux le jouer quand même. J'ai toujours adoré Clank. Voilà, jeu de deck building très très cool. Un Legacy très bien ficelé. Non, très très chouette. Et là, tu vas pouvoir répondre à une question que j'ai depuis longtemps et personne n'avait pu me le dire parce que ici au Québec, la version française est sortie depuis pas très longtemps et je me suis toujours demandé si la traduction était bonne dans la version française. Est-ce que c'est bien
la narration, tout ça? Est-ce qu'il y a des mots parfois qu'on comprend pas ou des tournures de phrases qui ont pas de sens? J'ai pas complètement fini OK. la campagne, mais non, j'ai rien qui m'est. Je parle pas français très très bien. J'ai rien qui m'est perturbé plus que ça, en tout cas pour jouer le jeu. OK, parfait. Donc, parce que des fois, c'est le problème avec un jeu avec beaucoup de texte où la traduction est faite un peu à la va-vite, puis on lit une phrase qui n'a pas de sens ou quoi que ce soit. C'était ma Vraiment, crainte. C'est pas le cas non, jusqu'à présent. c'est vraiment pas le pire de tous. Non. Certainement pas. Bon, c'est rassurant. Moi aussi, en tout cas, je sais pas, t'es rendu où dans ta campagne? J'ai fait une dizaine de parties. OK, donc ça achève bientôt. Et c'est vraiment excellent, là, les différentes directions dans lesquelles on peut aller. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Clank Legacy, moi aussi. Voilà. Et est-ce que tu l'as rejoué? Tu l'as fini ou pas? Oui, je l'ai fini. Et Et tu non, l'as je ne l'ai ou pas pas? rejoué. Toutefois, il est rejouable. C'est ce qui est intéressant. Euh, je crois il y a quand même, il y a quand même de l'intérêt, par contre, là, à y rejouer Ouais. avec le plateau recto-verso personnalisé, avec les cartes qu'on a récupérées en cours de campagne. Il y a de l'intérêt quand même. Ça peut remplacer le Clank de base. Euh, mais je sais pas. Pour l'instant, là, j'ai pas eu l'intérêt d'y retourner. Mais, euh, Je me mais ça demandais si, pourrait. parce Ouais. que tous les legacy, enfin j'ai pas fait 12 000 legacy, mais les legacy que j'ai fait, même certains qui se disaient rejouables, j'en ai pas rejoué. Et je me Hmm. demandais si celui-là me permettrait de, parce que pour mettre un legacy pour mettre un legacy dans une ludothèque parfaite, on va dire, de 30 jeux, faut qu'il puisse être rejouable, parce que Oui, sinon, c'est voilà. comme gaspiller un titre. Je Ouais. dirais que les deux jeux Legacy auxquels j'ai joué qui ont une rejouabilité potentielle, qui sont les plus intéressants, ce serait Aeon's End Legacy. Je sais Oui, pas si... Oui, alors lui, post, j'en ai fait. Ouais. post-campagne, tu as un jeu de Aeon's End de base, mais personnalisé. C'est parfaitement rejouable. C'est très, très, très bien. Puis Clank Legacy, là, ça serait ma deuxième référence, où au terme de la campagne, tu as deux plateaux personnalisés avec des cartes que tu as débloquées. Je crois que la seule chose que je me souviens plus, c'est que je me souviens plus comment ils remplacent là, les narrations. Je crois qu'il y en a plus tout simplement. Là, ça devient vraiment un jeu de base où est-ce que tu plonges dans le donjon, chercher un objet et tu remontes à la surface. Mais il y a quand même de l'intérêt à y rejouer. Non. Parce que, ouais. Non, ça, je le dirai après. OK. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bon, on est dans des jeux un peu plus gros, on va dire, où j'ai pas sorti vraiment avec tout le monde. Et encore, je trouve que celui-là est accessible, c'est Endeavor. Oui, oh oui, ici. Oui, exact, Mhm. exact. Endeavor, voilà, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Euh, et finalement, même les parties à 4-5 joueurs, je trouve que l'explication de jeu est plutôt, pour un gros jeu, est plutôt simple. Les gens arrivent à plutôt capter assez rapidement. Et bon, après, c'est plus tu vas jouer, en effet, plus tu vas gérer au mieux ta partie. Mais je le trouve quand même très accessible et avec des parties pas trop longues. Pas, on n'est pas sur du 3 heures de jeu, même nombreux, quoi. Oui, t'as dit toutes les choses qui font en sorte que, honnêtement, c'est un de mes jeux préférés parce que il y a plein de choses qu'on peut faire. En plus, dans cette version-là, qui est la deuxième édition, on a des espèces de, je sais plus comment ils appellent ça, des modules, si on veut, là, avec du matériel supplémentaire. Donc, ça ajoute plus de choses pour ceux qui en veulent plus, mais seulement le jeu de base est tellement appréciable, si on veut. C'est rapide. Je crois que j'ai fait une partie à... Ça se joue jusqu'à 5 si je me trompe pas. Et je crois avoir fait une partie à 5 joueurs qui a duré 1 heure et demie, là. Donc, pour un jeu de cette complexité-là, 1 heure et demie à 5, c'est génial. Moi, en plus, le matériel est super beau, le petit plateau pour le marché, les plateaux personnels, c'est vraiment, vraiment super. Merci de le mettre dans ta liste. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Euh,
Appréhender avant, je dirais Merve. Ah oui, ok, oui. Un jeu super beau, encore une fois. Mm. Et qu'est-ce Oui, qui t'a plu? le visuel marche beaucoup hein, chez moi. Merve, qu'est-ce qui m'a plu tout m'a plu dans ce jeu. Le développement, le fait... bah, pareil, j'aime bien ces jeux-là où, enfin dans les gros jeux où entre guillemets, j'y vois la fin. Voilà, je sais que en un certain nombre de tours, le jeu prendra fin, bah, même si les tours peuvent être assez longs. Le côté où tu places ton ouvrier, tu vas devoir placer ta petite maison, ce qui va t'amener à plein d'actions possibles, enfin à une action possible, mais du coup tu vas moduler bah, ce que tu fais, tu vas essayer de d'anticiper, de réfléchir. Où tu vas aller, tu peux pas tout faire. Il va falloir faire des choix dans la partie. Et aussi, alors si je ne te dis pas de bêtises, tu vas pouvoir bah, faire un certain nombre d'actions selon comment tu vas te placer, etc. C'est très, j'aime beaucoup. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Dès la première partie, ça m'avait fait ce côté. Waouh, j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup. Coup de cœur, faut que je l'assure, faut que je continue notre partie pour voir. Et ça a pas loupé. Tout à fait. Moi, ce que j'aime aussi dans le jeu, c'est que on a plusieurs stratégies, mais on a avantage un peu à se spécialiser. Si je me souviens bien, il y a comme quatre pistes différentes. Oui. Puis on a intérêt justement à se spécialiser dans l'une de celles-ci parce que plus on va progresser, plus nos actions vont être bénéfiques, plus elles vont être puissantes. Donc c'est intéressant à la prochaine partie de dire je vais aller me concentrer sur un autre aspect du jeu. Et là, c'est comme si on découvrait un nouvel aspect du jeu qu'on n'avait pas expérimenté dans notre partie précédente. Ouais, c'est intéressant. Ensuite, j'ai mis Bonfire. Oh, Bonfire qui est derrière moi, que je n'ai pas encore joué. Ah, L'un des et derniers Stéphane Feld. ouais. Il est sorti il y a quelques temps quand même, non? Oui, mais Stéphane Feld, l'auteur, n'a pas sorti d'autres gros jeux depuis celui-ci, je crois. Je crois. D'accord. Alors ça fait partie des. Là pour le coup, chez moi en tout cas, gros jeu. Hein, ouais, gros jeu qu'on joue où je suis obligée quand même de rebûcher un peu les règles avant de refaire une partie parce que je vais pas le sortir toutes les semaines. Mais voilà, je trouve que c'est un jeu pour le coup stratégique. T'as pas de dés, pas de hasard. Alors le thème, c'est pareil, le thème. Bah, je sais Pas le pas. thème. Non, mais c'est pas le côté immersif et tout. Je l'ai pas ressenti. Je l'ai Non. pas ressenti. Tu vois. Mais par contre, ouais, très stratégique. Placement de tuiles aussi. Tu vas activer certaines actions. Énormément d'actions possibles. Enfin, beaucoup d'actions possibles. Ouais, c'est la première partie, elle est un peu floue parce que bah, tu es frustré, t'as pas tout compris, t'as pas tout saisi, etc. Puis bah plus tu vas le jouer, plus ça va être fluide et plus ça va être chouette. Donc tu le qualifierais d'un jeu qui serait à rejouer plusieurs fois pour pouvoir vraiment Oui, l'apprécier? ouais, oui, ouais. C'est pas sur les premières parties où je l'ai vraiment apprécié. Tu vois tu vois le côté où ça te donne l'envie d'y retourner, c'est sûr. Par contre, pas d'enchaîner deux parties chez moi en tout cas. C'est bon. Mais par contre, ouais, tu sais que, enfin, moi, je l'aime beaucoup. Et quand je le rejoue, bah, à force de le jouer, c'est plus fluide, et vraiment plus agréable. Les parties, tu sais où tu vas tout de suite. Les premières parties, tu te dis, ouais, bon, bah, je vais faire ça, je sais pas quoi faire, etc. Et les parties suivantes, tu dis, bah oui, non, je vais faire ça et ça parce que j'ai envie d'arriver à tel endroit. Toutes les actions et les interactions entre elles font plus de sens après quelques parties, Ouais, là. tout à Puis, fait. Mm. c'est intéressant de mentionner un peu le thème versus les mécanismes de jeu. Puis, il y a des gens, justement, où est-ce que le thème va être une accroche pour eux. Le jeu va être accrocheur, puis après ça, les mécanismes, bon, c'est secondaire. Alors que peut-être les châteaux de Bourgogne que tu as mentionné tantôt, Bonfire, ben là, le thème, il est pas mal absent. C'est un prétexte si on veut, mais le jeu va tirer sa satisfaction de sa stratégie, de ses mécanismes. Puis ça, c'est le genre de jeu qui
a le potentiel d'être satisfaisant. Tu fais un gros coup ou tu prépares quelque chose, ça fonctionne, t'es fier de toi. Voilà. C'est ça. Oui. C'est ça, c'est ça. Et là, il nous en reste combien, Cécilia, sur ta liste? On doit... Un, deux, il m'en reste 2 normalement. Ah, 2! Ah là là, c'est ça, je me disais, on doit approcher du 30 là, parce que j'ai pas fait le décompte. Et je me disais, il ne doit pas en rester beaucoup. OK, les 2 derniers. Est-ce que il y a une valeur sentimentale pour toi à ces jeux-là ou tu les as juste énumérés dans n'importe quel ordre? Le tout dernier, je resterai sur le tout dernier où ça a une valeur OK, plus parfait. sentimentale. Celui d'après, pas forcément. OK, parfait. Après, là, c'était à chaque fois dans l'ordre dans lesquels je les ai écrits. D'accord. Si en plus, fallait les noter dans l'ordre, Non. C'est parce que parfois, il y en a qui terminent justement le dernier a quelque chose, parfois une anecdote ou une valeur sentimentale. Donc, je pose la question. Alors, le dernier, ce sera, ouais, OK. sentimental. OK. Celui d'après, c'est, bon, Terraforming Mars. Oui. Voilà. Assez simplement. J'aime beaucoup ce jeu. Alors pareil, hein, le visuel, la qualité en tout cas plutôt. Le visuel est joli, mais la qualité du matériel était pas, c'est pas C'est transcendant. Hein. c'est correct, hein? Ça. Ouais. Voilà, c'est correct. Moi j'ai fait faire, j'avais tellement aimé des petits trucs en 3D, voilà, pour vraiment plus apprécier le visuel. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Je trouve qu'il y a une belle montée en puissance au fur et à mesure des parties. Voilà, très simple à comprendre. Enfin, simple, pas tout le temps. Les premières parties de certaines personnes, j'ai eu du mal. Ouais. Mais bon, pareil. Après, les gros jeux, je trouve que les premières parties sont pas des meilleures parties, on va dire. C'est ça, mais Terraforming Mars, ça s'explique bien au sens où est-ce que tu dis, bon, à ton tour, tu choisis une carte, tu la joues, tu payes son coût. La complexité, c'est plus comment être bon à ce genre de jeu-là. Comment tu fais pour faire des combos avec les cartes. Et à ta première partie, tu le sais pas trop que plus tard, il va peut-être y avoir des cartes qui vont te donner des points pour chaque microbe que tu vas avoir mis dessus. Donc, ça peut être difficile de se faire une stratégie à moyen terme ou à long terme. Ça aussi, selon moi, c'est un jeu qui gagne à être joué plusieurs fois. Tu as mentionné la qualité du matériel. Je ne sais pas si tu le savais. L'éditeur a proposé il n'y a pas si longtemps une grosse boîte, là, justement, avec les matériels en 3D, les plateaux. Ouais, donc ça vient avec un coût aussi, là, mais quand même. Et l'autre chose que je voulais te demander, c'est est-ce que tu as joué à Terraforming Mars Expédition Ares? Non. Alors, je sais pas si tu l'as vu passer. Oui. Oui, alors pour moi, là, en tout cas, je sais pas si tu vas avoir l'occasion d'y jouer, probablement au rythme de 15 jeux par semaine, mais pour moi, là, le jeu a le potentiel de remplacer le jeu de base de Terraforming Mars. Parce que ce que j'aime moins dans Terraforming Mars, c'est que les parties peuvent être assez longues à 4 joueurs. Ah oui. Alors que dans Expédition Ares, on va avoir le même sentiment, la même satisfaction, les mêmes combos, mais dans un format beaucoup plus court d'une partie qui va durer entre 1 heure à 1 h 30. Et ça, pour moi, là, c'est vraiment, vraiment génial pour un jeu qui reprend un peu là, le même sentiment, la même satisfaction. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Mais non, c'est dans ma liste de jeux qu'il faudrait que je teste et que je joue. Mais je l'ai pas encore joué. Après, les 15 jeux par semaine, il y a des jeux que je rejoue. Hein. Ah oui, oui, c'est probablement. Et le dernier, c'est Teotihuacan. Ah, là, tu me fais plaisir, là. Voilà. Moi, j'étais obligée. C'est mon jeu préféré. Voilà. Même si je trouve pas qu'il soit, enfin, qu'il soit des plus appréciables dans toutes les configurations, on va dire. Il y a des configurations de jeu qui sont plus impacts que d'autres. À 4 joueurs, voilà, c'est le top pour moi. Voilà, j'adore. Je trouve que le matériel est magnifique. Le jeu de placement d'ouvriers avec la puissance des dés est très très bon.
les modules que tu peux changer, du coup tu fais pas toujours, enfin rejouable je trouve d'une façon limitée. Pareil, je le joue sans extension. J'avais testé les extensions. C'est pas voilà, le jeu de base me suffit largement et voilà. Je vais faire une confession. J'ai toutes les extensions de Teotihuacan parce que moi aussi, c'est l'un de mes jeux préférés. Et même avec toutes les extensions, je reviens toujours au jeu de base. Parce que justement, les extensions rajoutent une durée plus longue ou plus de choses à expliquer. Donc, à moins de rejouer toujours avec les mêmes joueurs, à ce moment-là, ce serait parfait parce que tu ajoutes une extension qui, là, vient pimenter un peu les choses. Mais si on joue pas très souvent ou quelques fois dans l'année ou avec des nouveaux joueurs à chaque fois, le jeu de base est entièrement suffisant. C'est le fun parce que justement, comme tu disais, il y a beaucoup de variété avec les modules, mais en plus avec les différentes stratégies qu'on peut viser, la puissance graduelle des dés, c'est vraiment, vraiment un bon jeu. Voilà. Alors, et je pense que là, normalement, on en a 30. C'est possible, je vais recompter de toute façon quand je vais faire le montage de la vidéo. Mais oui, je te fais confiance, on devrait en avoir 30. Alors là, si tu regardes cette liste-là que tu as construite, est-ce que tu es satisfaite de ta liste ou tu la regardes et tu te dis, ouais, bon, peut-être que j'aurais fait une autre modification dernière minute? Bah, je l'ai faite. Je l'ai faite puisque et en plus j'avais fait plusieurs listes et en fait quand je t'ai parlé, je crois que c'est quand je t'ai parlé d'Almadi avec les tuiles etc. C'était très réfléchi etc. De suite j'ai tilté mais Azul je peux pas ne pas mettre Azul. Ça devait être le premier jeu que j'ai mis dans mes listes brouillons et en fait quand j'ai recopié ma liste au propre j'ai dû l'enlever et sans faire exprès je sais pas. Et du coup, j'en avais mis un autre. Du coup, j'ai barré là au dernier moment. Tu peux l'énoncer quand même à ce moment-ci. Moi, je serais curieux de voir quel a été l'évincé de la liste. Alors bon, ça a été l'évincé parce que je pouvais pas évincer quelqu'un dont j'avais déjà parlé dans les moins 20 minutes ou les 20 minutes. Donc c'était trop tard. Donc c'était sur la catégorie après que j'étais obligée d'enlever. Et j'ai enlevé Harry Potter War Battle. Ah oui, ok. Donc il y aurait été un autre coop en fait. Voilà, ça aurait été. Je crois qu'en plus dans les gros jeux, dans les jeux familiales, tout ça, j'ai des coops que dans les petits jeux, on va dire, Oui, des jeux vrai. d'ambiance. Ça. Donc j'ai pas vraiment de coop là dans les jeux plus gros, mais bon, je me suis dit que deck building, j'avais quand même, j'en avais d'autres, donc. Et est-ce que tu es fanatique de l'univers de Harry Potter? Pas du tout. Pas du tout. Alors, non, je suis pas fan. Ils auraient pu mettre n'importe quel autre thème, ça m'aurait plu. Non, non, pour le coup, après j'ai des amis qui ont voulu le tester et qui l'ont acheté par la suite parce que eux sont grands fans de l'univers, des livres, des films. J'aime beaucoup Harry Potter, j'ai beaucoup aimé. Mais sur la fin, je crois que je suis même pas sûre que j'ai vu tous les films. Ça devenait long pour moi. Et mais j'aime beaucoup. Quand on me demande de regarder ou de, il y a pas de souci, avec plaisir. Mais c'est pas voilà, c'est pas ce qui a fait que j'ai été transcendée. Je l'ai acheté parce que voilà, il y avait quand même une hype autour en disant bah il est très bon, etc., etc. Et finalement, oui, je l'ai trouvé. Alors c'est chouette parce que ça me rappelle le thème et que j'aime quand même. Donc j'aime bien jouer avec un tel. Voilà, c'est très chouette. Mais c'est l'ensemble du jeu qui fait que j'ai apprécié. Et si je me trompe pas, il y a une espèce de campagne avec des scénarios, des éléments que tu débloques d'une partie à l'autre. C'est ça, et c'est ce que j'aime beaucoup. Là, pour le coup, j'ai débloqué tous les scénarios. J'ai même l'extension. Alors l'extension, j'ai arrêté, je crois que je suis au deuxième, parce que je me fais tuer à chaque fois et ça m'énerve. J'arrive pas à aller vraiment. Je trouvais que celle de base était peut-être un peu trop facile. Je trouve qu'on a facilement fait les étapes. Et du coup, je disais, ah, c'est trop facile. Et on m'a dit, bah, l'extension, tu verras. Ah, bah ouais, mais là, c'est un peu trop difficile, je galère vraiment. Il aurait fallu un juste milieu, là. Les deux, voilà. Mais voilà. Et du coup, c'est lui qui a été évincé parce que, voilà, j'ai déjà du deck building, Harry Potter, voilà, comme tu dis, j'aime beaucoup, mais je suis pas grande fan. Si je l'ai pas, c'est pas grave. Après, ouais, je suis déçue, j'ai pas de coop dans les plus gros jeux.
Mais C'est bon, vrai, c'est c'est lui qui a vrai. été Mais, marqué. mais quand même, tu dirais que tu es satisfaite tout de même de cette liste-là? Oui, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite. Ce qui m'arrange, c'est de pas devoir la faire vraiment et que je peux en garder d'autres, déjà. Oui, c'est ça. Et, Exact. là, je suis vraiment déçue, par contre, parce que j'ai mis de côté des jeux que j'aime beaucoup. Je pense qu'il y en a certains qui n'y sont pas, mais je pense à lui, là, où la lecture des règles, ce que j'en entends, bah, je pense que je sais d'avance que ça va faire. Il paraît que le solo est excellent, j'aime quand même le solo. Donc, je pense que je vais tomber d'amour pour ce jeu sûrement et à force des parties. Et du coup, être frustré qu'il n'y soit pas quand je vais revoir la vidéo en juin, mais ou juillet, ou août, je sais pas, mais c'est l'été. Donc, mais bon, après, dans l'ensemble, je suis plutôt contente. Exact. Il faut comprendre que cette liste-là, c'est comme une photographie de aujourd'hui, le 9 mai 2022, et que dans quelques semaines, quelques jours peut-être, cette liste-là aurait pu changer. Mais c'est le même principe avec des tops ou quoi que ce soit, c'est une photographie dans Bien le sûr. temps. Alors, merci. Et comment tu as trouvé l'exercice, justement, de réfléchir à ça? Pas si simple, hein, mais bon, c'est comme à chaque fois, fin d'année, j'aime bien faire un top 9 de mes meilleurs jeux ou un top 9 des sorties, etc. Voilà, je me considère quand même comme plutôt, entre guillemets, bon public. Je peux passer d'un petit jeu de pli simple qu'on peut jouer avec les grands-parents, avec les oncles et tantes, etc., à un gros jeu Bonfire, etc., où tu joues pas avec tout le monde. Et du coup, bah forcément, j'aime beaucoup de jeux. J'aime vraiment beaucoup de jeux. Et du coup, en choisir que 30, ouais, c'était compliqué. Les catégories, c'était difficile aussi. C'est pas forcément hyper équilibré, hein. J'ai, j'ai peu de jeux très rapides, peut-être pas assez de familial plus et direct un peu des gros et beaucoup d'ambiance, mais donc ouais, compliqué. Et après, mais bon, j'ai fait au feeling et au moment mythique que j'avais fait, que j'ai passé avec ces jeux-là et à ceux que j'ai rejoué tellement que et dont je me passerai pas. Demain, on me propose n'importe quelle partie d'un de ces jeux, je dis oui. Ah C'est oui? aussi ça qui fait que ouais, j'ai mis ces jeux-là. Des jeux que tu ne refuserais jamais une partie, des jeux qui ont Ah ouais. créé des moments uniques. Mais je pense que tu as bien réussi le défi, honnêtement. Moi, j'ai beaucoup aimé tes catégories par durée. J'ai enregistré avec beaucoup d'autres invités, puis je trouve ça intéressant comme approche. Ça permet justement, j'imagine, quelqu'un qui est devant une ludothèque, justement, avec comme des catégories par durée, ça permet de s'adapter facilement et rapidement à dire, bon, combien de temps est-ce qu'on a? Est-ce qu'on attend un autre joueur? Est-ce que c'est un jeu de fin de soirée? Est-ce qu'on est là pour l'après-midi ensemble? On a fait garder les enfants, on est là pour la journée ensemble. C'est intéressant. Alors merci beaucoup Cécilia pour ta participation à cette série-là. Merci de m'avoir accordé ton temps aussi. Merci à toi. Ça a été difficile pour nous deux de réussir à faire concorder nos horaires, mais je suis très content qu'on ait réussi à le faire. Parce que ben, vous qui écoutez cette vidéo-là, considérez que Cécilia m'a accordé quand même 1 heure et demie de son temps aujourd'hui, mais en plus du temps pour penser, réfléchir, établir sa liste, faire plusieurs versions. Alors, je te dis un grand merci pour ça. Merci à toi. Merci, c'était très très chouette. Ben, tant mieux. Et évidemment, ben, les gens peuvent te suivre sur TikTok, sur ta chaîne, du nom de Les Jeux de CC, sur Instagram aussi. Alors, évidemment, moi, je crois que les gens qui vont écouter cette vidéo-là t'ont déjà vu passer probablement. Mais c'est pas tout le monde qui est sur Instagram ou sur TikTok, mais c'est quand même deux plateformes populaires. Donc, si vous avez un compte, allez voir ce que Cécilia fait. Ça vaut la peine, ça vaut le détour. Les posts sur Instagram sont toujours bien détaillés, même en anglais. Et sur TikTok, ben, vous allez avoir toujours plein de suggestions, des vidéos rigolos. Je pense que tu es rendu avec plusieurs vidéos sur TikTok, je me trompe? J'en ai fait plein? Oui. Ah oui, oui, oui. Ouais, bah parce que c'est des petits formats. C'est des vidéos de 15 secondes. Des fois, c'est des vidéos à la chaîne. Enfin, d'ailleurs, je vais aller en tourner quelques-unes là. J'ai deux, trois trucs où genre voilà, je sais que j'en ai 6 que je veux tourner, mais c'est du rapide. C'est voilà, il me faut 3-4 minutes, c'est du drôle, enfin, en tout cas qui me fait rire. Ça. Du coup, bah les publications elles s'enchaînent assez rapidement.
Alors que sur Instagram, tu vas faire des retours souvent sur des parties que tu as fait. C'est plus détaillé. Sur Instagram, ouais, il y a des photos où ça va être plus, comme ce week-end à Toulouse, c'est ça. Donc, on va pas se mentir, c'est pas très long c'est des photos sur le moment, donc c'est pas très long à écrire. J'écris comme je le pense, d'où les fautes d'orthographe, je m'excuse des fois. Mais du coup, mais par contre, sur les jeux et les articles jeux, même si moi je suis pas dans le grand détail parce que c'est pas quelque chose qui me plaît de faire. Par contre, avant de faire un post-jeu, je suis obligée de lire les règles, de le jouer sur plusieurs configurations, etc. Donc c'est différent, ouais. C'est plus de temps. Et je dirais que ça donne justement un bon aperçu rapide. Lorsqu'on passe sur ta page Instagram, on voit la photo d'un jeu. Hey, ou ce visuel-là m'interpelle, ou j'ai déjà vu ce jeu-là en magasin, je voudrais avoir quelques informations rapides. On clique, et là, tu as une petite fiche quand même condensée, si on veut, de ce qui est pertinent de savoir sur le jeu. Ça donne un aperçu super rapide. Voilà, c'est le but. Et après, les gens peuvent venir en message privé pour en savoir vraiment plus s'il y a des... À moins qu'ils parlent en anglais. À ce moment-là. Alors, ils peuvent, je réponds. Je mets un peu plus de temps. Je fais l'effort d'aller traduire tout ce que je veux dire, mais c'est plus, oui. Mais non, ils peuvent aussi. OK, parfait. Alors, je remercie tout le monde de nous avoir écoutés jusqu'à ce point-ci. Je vous invite à laisser des commentaires pour Cécilia quand même. Oh, Cécilia qui est de l'autre côté. Alors, qui a pris la peine et le temps aussi de participer à cette série et qui, comme le disait en début de vidéo, n'est pas fan habituellement trop des vidéos. Alors, encouragez-la, là. Essayez de la rassurer là, que ça s'est bien passé, qu'elle a été très bonne. Et comme d'habitude, vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut, vous pouvez nous laisser vos questions, vos commentaires en dessous. Je vais les lire. Je sais pas si Cécilia va aller y jeter un coup d'œil. Probablement. Hein. Oui, je vais jeter un coup d'œil et lire tout ça. Alors voilà. Donc, ça m'a fait plaisir de passer du temps avec toi, Cécilia. Je te dis merci une dernière fois et je salue tout le monde qui nous a écoutés. Alors voilà pour ce qui était de cet épisode avec mon invitée Cécilia. Un grand merci à elle encore une fois d'avoir accepté si gentiment mon invitation. C'est un privilège pour moi parce que je sais que Cécilia n'est pas très à l'aise du moins de ce qu'elle dit sous format vidéo, mais personnellement je trouve que ça a été une discussion très riche. Elle a très bien fait ça aussi. Vous pourrez le commenter, le confirmer dans les commentaires, surtout si vous voudriez voir apparaître Cécilia plus souvent sur vidéo et l'entendre parler. Sinon, bien évidemment, vous pouvez toujours la suivre sur sa page TikTok, sur sa page Instagram. Comme je l'ai mentionné, les liens vont se retrouver dans la description de la vidéo. Et la semaine prochaine, je serai de retour avec un autre invité spécial pour discuter de ce concept de la ludothèque parfaite, mais également pour voir ensemble ce à quoi la ludothèque parfaite de cet invité ressemblerait selon ses catégories, selon ses critères. Alors, si vous avez bien apprécié cette vidéo, laissez-moi un pouce vers le haut, vos questions dans la section appropriée et considérez vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer l'épisode de la semaine prochaine. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.